Donc on va encore changer, faute de passer du coq à l'âne, on va passer de l'automobile à la poule. Ça me rappelle des souvenirs que les moins de 50 ans ne peuvent peut-être pas connaître, mais du temps où les vieilles automobiles dans les fermes servaient à héberger des poules, mais bon voilà, c'était juste pour la boutade. Juste un petit mot à propos des propos de M. Frémy tout à l'heure, sur la confiance du consommateur, pour qu'il puisse être dans une situation de peut-être moins épargner et plus consommer. Juste rappeler que si la confiance du consommateur n'est pas là, il y a peut-être une personne qui a une toute petite responsabilité dans le phénomène. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, il y a eu une dissolution et que voilà, celui qui a fait la dissolution, c'était Emmanuel Macron. Il a peut-être une petite part de responsabilité dans la chute de confiance des Français. Sur la partie agricole, je voudrais reparler de l'installation et de la transmission. Vous dire solennellement qu'on est face à un mur. 1/3 des exploitants ont plus de 55 ans. Alors c'est un chiffre qui donne le vertige, mais quand on regarde sur les surfaces, sur certains territoires, c'est encore plus dramatique que ça. Je vais prendre quelques exemples. Chez moi, à Saint-Georges-sur-Loire, 70% des surfaces exploitées sont exploitées par des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc 70% des surfaces à transmettre dans la prochaine décennie. Saint-Melaine-sur-Aubance, 87% des surfaces. Saint-Jean-de-la-Croix, qui est une petite commune, 100% des surfaces sont à transmettre dans les 10 prochaines années. C'est dramatique. Je pourrais continuer les exemples longtemps. Alors, bien sûr, les meilleures terres, elles partent à l'agrandissement, on le sait. Les meilleures terres partent à l'agrandissement, mais d'autres, les prairies qui sont principalement liées à l'élevage, qui ont des soi-disant potentiels agricoles moins élevés, aujourd'hui, elles ne trouvent plus preneur. C'est dramatique. On a des terres qui, aujourd'hui, vont être à l'abandon. Et ça, c'est pas acceptable. La situation est dramatique et on a une stratégie territoire pilote qui est utile. François, je ne remets pas en cause le travail que tu fais, mais ça ne sera pas à la hauteur du défi qu'on a à relever. On a aussi une stratégie élevage, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais la stratégie élevage, elle aussi apparaît bien pâle au regard des enjeux. Juste pour la petite histoire, l'ancien président de la Chambre d'agriculture a même émis des doutes sur la médecine, c'est qu'il faut changer de paradigme. Il faut qu'on associe tous les acteurs, les collectivités, les chambres d'agriculture, mais aussi les citoyens, les professionnels de l'éducation. Il faut mobiliser des moyens humains, financiers et logistiques autour de ce défi de l'installation et de la transmission en agriculture. L'agriculture va connaître une pénurie de bras qu'elle n'a pas rencontrée depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Au lendemain de ces grandes boucheries, qui fut d'abord une guerre de paysans, une guerre menée par les paysans, beaucoup d'hommes n'en sont pas revenus de cette guerre. Et ceux qui en sont venus avaient été brisés. La France de 1920 était incapable de nourrir les siens, par manque de bras. Pour d'autres raisons, notre autonomie alimentaire est aujourd'hui menacée. Menacée par le manque d'agriculteurs. L'agrandissement des exploitations va les rendre encore plus difficiles à transmettre demain. Les gains de productivité qu'on peut attribuer à la mécanisation ou à la numérisation de l'agriculture sont sans commune mesure avec le défi qui est devant nous. Ni la réautorisation de pesticides dangereux, ni la simplification des normes n'amèneront de nouveaux bras dans l'agriculture. Nous avons besoin d'une mobilisation de l'ensemble de la société autour de ce défi du renouvellement des générations, autour d'enjeux d'avoir des bras pour nourrir les Français. Aujourd'hui, ni l'État ni la région ne sont pour le moment au rendez-vous. Et donc, je vous demande de mobiliser les moyens de la région sur cet aspect-là. Et puis, dernière chose, juste un petit coup de gueule sur le fonctionnement des commissions. On a eu une commission que j'ai trouvée lunaire hier. On a une commission qui est menée au pas de charge, avec des réponses extrêmement rapides. Il n'y a plus d'échanges dans ces commissions. Je crois que l'enjeu des politiques régionales
mérite mieux que des commissions qui durent 1 heure. On a besoin de pouvoir échanger entre nous. Voilà, il y a des choses à mettre en place et donc cette nouvelle organisation, personnellement, ne me satisfait absolument pas et je tenais à le dire dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Béliard. Je passe. Les propos n'ont pas été compris, François. Je n'ai jamais opposé la mécanisation de l'agriculture à l'homme. Dans le civil, je ne sais pas si tu sais ce que je fais, moi je suis enseignant en machinisme agricole. Donc tous les jours, je sais ce que c'est, je sais ce que la mécanisation, je sais ce que le numérique apporte à l'agriculture et je ne remets pas ça en cause. Ce que je dis seulement, c'est que malgré tout ça, on va manquer de bras. On va manquer de bras. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'on est contre la modernisation de l'agriculture, bien au contraire, dans ma bouche. Je le vis au quotidien, donc je sais de quoi je parle. Mais malgré ça, on va manquer de bras. Et juste, François, pour les territoires pilotes, encore une fois, je ne dis pas que tu ne fais pas le boulot. Je dis qu'il faut qu'on change de braquet, des propositions on en a. Moi sur mon territoire je travaille avec des élus locaux, on est en train d'y réfléchir. Moi je suis prêt à échanger avec toi sur ce qu'on met en place pour essayer de booster cette installation de transmission. Je crois que ça peut être une logique transpartisane. Ce que je vois aujourd'hui c'est que les dispositifs qu'on a mis en place, ils vont pas permettre de relever le défi. Donc travaillons ensemble pour essayer d'amplifier les dispositifs et pour aller plus loin parce qu'on est face à un mur. Voilà.